Bonsoir Marie. Bonsoir Sylvia. Alors on a l'habitude normalement d'apercevoir ces petites créatures en mosaïque sur les murs des grandes villes. Et voilà que l'artiste français Invader expose dans une galerie à Hong Kong. C'est sa première exposition solo. Et c'est assez étonnant, hein, du street art confiné. En tout cas, vous n'aurez pas l'occasion de voir autant de ces petites mosaïques inspirées des jeux vidéo réunies au même endroit. Et alors pour l'anecdote, Sylvia, est-ce que vous savez quel est le lieu le plus insolite choisi par Invader pour coller l'une de ces mosaïques? Alors moi je me souviens d'un Invader, je crois, sur le musée du Louvre. Oui, c'est vrai, mais alors Invader avait choisi aussi l'une des lettres du panneau Hollywood dans les collines de Los Angeles, le panneau qui est d'ailleurs interdit d'accès au public. Mais pas pour Invader. Voilà. Vous nous emmenez maintenant au Ghana pour découvrir le projet d'une collectionneuse de livres. Elle s'appelle Sylvia Arthur, elle est anglo-ghanéenne, elle est passionnée de littérature. Elle a décidé de créer cette bibliothèque à Accra, la capitale du Ghana, pour défendre la littérature africaine qu'elle considère comme oubliée et négligée. Sylvia Arthur est toujours très fière de montrer sa collection à ses visiteurs. Elle est intarissable sur les 4000 ouvrages de sa bibliothèque. Un écrin qui regorge de pépites comme cette vieille édition de Kwame Nkrumah, l'un des pères du panafricanisme et de la lutte anticoloniale. C'est la première fois que je vois un livre dédicacé de Kwame Nkrumah. Je n'ai jamais vu une collection d'écrits panafricains aussi importante. Ce qui n'était à l'origine qu'une petite bibliothèque personnelle est devenu un lieu incontournable du rayonnement de la culture africaine, mais aussi de sa reconnaissance. Je pense que notre littérature et celle de la diaspora a toujours été négligée. Les manifestations contre le racisme envers les Noirs qui se déroulent en ce moment peuvent être une bonne chose pour nous. Mais même sans ces protestations, nous serons là. Ce mouvement Black Lives Matter a donné une idée à Sylvia, organiser des débats et des résidences d'écrivains au sein de sa bibliothèque, un lieu d'échange autour de l'histoire de la diaspora africaine. Elle est très attendue sur le terrain culturel. La nouvelle ministre française de la Culture faisait son premier déplacement hier, Marie. Oui, une première étape à Strasbourg et plus précisément à la cathédrale de Strasbourg et ensuite la nouvelle ministre de la Culture s'est rendue pour rencontrer la direction du Théâtre national de Strasbourg et ensuite la ministre s'est exprimée sur la crise économique post-Covid qui frappe le monde de la culture. Je vis dans la hantise d'une deuxième vague, d'un deuxième pic de l'épidémie. Il faut absolument qu'on s'y mette tous. Un secteur comme le spectacle vivant, c'est moins 72% de chiffre d'affaires. C'est un drame épouvantable. On s'en est pas encore rendu compte parce qu'on est sous l'anesthésie de ce qui a été mobilisé, et à juste titre, par le gouvernement. Mais ça ne peut pas durer. Voilà, Roselyne Bachelot qui s'exprimait à Strasbourg. Alors en parallèle de cette visite, le ministère de la Culture a publié une étude sur les pratiques culturelles des Français. C'est une étude qui a lieu tous les 10 ans. Et alors on va retenir deux tendances de cette étude. Les jeux vidéo qui s'imposent de plus en plus et les concerts de musique classique qui attirent de moins en moins. Merci Marie, à demain.